Écoutez-moi, si vous bougez dans le timing de Dieu, il y aura toujours une onction de Dieu qui va le rendre faisable et même relativement facile. Mais si vous attendez le moment où vous pensez que vous êtes prêt, alors vous allez avoir à essayer de le faire par vous-même, sans l'aide de Dieu ni son onction. Un de mes buts est de nous aider, chacun de nous, à arriver au stade où nous avons l'esprit tourné selon Dieu, où nous avons vraiment la révélation que Christ vit à l'intérieur de nous, que nous sommes la maison de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Je suis la maison de Dieu ». Colossiens 1,27 dit « La glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Je crois que Jésus est venu vivre en nous parce que nous n'avons aucune chance d'espérer vivre la vie qu'il veut que nous vivions si sa présence n'est pas en nous en permanence pour nous fortifier, nous enseigner, nous donner la sagesse, nous donner la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Donc je vous demande juste de dire que nous allons faire un peu de ménage à la maison. Et nous allons parler de votre cœur, la maison de votre cœur où Jésus habite. D'abord, il y a beaucoup de pièces dans une maison. La première pièce à laquelle nous voudrions penser et s'assurer qu'elle est propre est la salle d'études ou la bibliothèque qui sont vos pensées. À quelle sorte de choses pensez-vous? Et si vos pensées étaient soudainement réalisées en un film où tout le monde pourrait voir ce qu'il y a là-dedans? Certains ne voudraient même pas que je voie les choses auxquelles vous avez pensé depuis que vous êtes ici. Eh bien, je me demande combien elle a payé pour la bague qu'elle porte. Espèce de petit curieux, quelqu'un me l'a offerte. Eh bien... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? La Bible dit que si vous détestez votre frère, c'est comme si vous le tuez. Elle dit également, si vous désirez une femme, c'est comme commettre l'adultère. Pensez-vous honnêtement, homme ou femme, que vous pouvez aller sur votre lieu de travail et avoir toutes sortes de pensées lascives concernant quelqu'un qui est là et jouer avec quelque chose comme ça dans votre esprit et que ça ne vous causera jamais de problème? Dieu sait ce que vous pensez. Il est attristé par ce genre de choses. Philippiens 4 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, bon, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » 2 Corinthiens 10 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements, les imaginations et toutes les choses prétentieuses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Travaillons à penser aux choses auxquelles Dieu voudrait que nous pensions. » Quand vous vous surprenez à penser à quelque chose qui n'est pas de Dieu, et le Saint-Esprit vous en convaincra si vous lui en faites la demande, dites vite « Oh Dieu, je suis désolé. » Parfois, une pensée peut traverser notre tête et nous pensons « Mon Dieu, suis-je au moins sauvé ?» Mais le diable est capable d'interférer dans nos pensées. Ce ne sont pas vos pensées jusqu'à ce que vous les preniez et les méditiez. M'avez-vous entendu? L'ennemi peut mettre une mauvaise pensée dans votre esprit. Vos pensées sont un champ de bataille. Mais elles ne deviennent pas vos pensées tant que vous ne les méditez pas et ne les tournez encore et encore en vous. Et plus vous pensez à quelque chose, plus il fait partie de vous. Qu'en est-il de la salle à manger de la maison? Où sont votre appétit et tous vos désirs? Pouvons-nous changer cette salle pour Dieu? Dieu, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de choses que je désire, mais je veux juste être clair aujourd'hui sur le fait que je ne veux que ce que tu veux. Donc si je veux quelque chose que tu ne veux pas, ne me le donne pas. Nous parlions ce matin, moi et l'une des filles avec qui je voyage, et elle a dit ils étaient un peu plus calmes à Atlanta que
dans le dernier endroit où nous étions. J'ai dit, c'est à cause de ce que j'enseigne. C'est un message où tu grognes d'abord et tu cries plus tard. Ça m'est égal que vous soyez enthousiaste pourvu que vous soyez aidé. Je vais me tenir devant Dieu un jour et j'aurai à rendre compte des dons qu'il m'a donnés. J'ai la responsabilité devant Dieu de dire ce que je crois qu'il a mis dans ma bouche. Et je veux nous voir être vrais. Je veux que Dieu ait des enfants dont il soit fier et en qui il peut avoir confiance. Amen. Et je veux que vous soyez l'un d'eux. Et je veux être l'un d'eux. Psaume 37, 4 dit « Réjouis-toi dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur demande et désire en secret. Mettez Dieu en premier et si votre désir est juste, Dieu va l'accomplir au bon moment et de la bonne manière. » Nous n'avons pas à nous frustrer ou nous stresser en essayant d'obtenir quelque chose que nous voulons. La véritable pensée de ne pas obtenir ce que vous voulez donne à votre chair de l'urticaire. Dieu est plus intelligent que nous. Jacques 4, 1 et 2. Il arrive que nos désirs, qui sont les choses que nous voulons, soient la cause principale des problèmes dans notre vie. D'où viennent les luttes? D'où viennent les conflits, les disputes? D'où viennent les batailles et les querelles parmi vous? Sinon de vos désirs et de vos passions charnelles qui font la guerre continuelle dans vos membres. Je veux, 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 je veux. Plus, 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 je veux plus, je veux plus, je veux, je veux, je veux, plus, 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 je veux, je veux, je veux plus. Vous êtes jaloux et vous convoitez ce que les autres ont. Et vous ne possédez pas, donc vous devenez meurtrier, parce que haïr, c'est être meurtrier chaque fois que votre cœur est concerné. Et vous savez, peu importe, disons que vous êtes célibataire et que vous avez été seul plus longtemps que vous ne voulez l'être. Et vous avez eu à assister au mariage de 5 de vos amis les 2 dernières années. Et pour dire vrai, tout au fond, à l'intérieur, vous avez un petit ressentiment là et une petite jalousie et une petite attitude. Bien, vous feriez mieux de faire attention. Dieu veut que nous soyons heureux quand les autres sont bénis. Il veut que nous ayons confiance qu'il fera la bonne chose pour nous au bon moment. Donc Jacques dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Si vous voulez quelque chose, demandez-le à Dieu. Mais s'il ne vous le donne pas, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur en tête et que vous n'êtes pas encore assez intelligent pour le demander. Nous n'avons même pas à être fâchés parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. Parce que, honnêtement, si ce que nous voulons est ce que Dieu veut, il n'y a pas de démon qui peut le retenir loin de vous. J'ai dit, si ce que vous voulez est ce que Dieu veut, il n'y a pas de démon en enfer qui peut vous empêcher de l'avoir. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à chasser le diable. Vous obéissez à Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Dans notre soumission à Dieu, nous résistons vraiment au diable. Et je ne dis pas de ne pas prendre autorité sur lui. Un ordre dit à voix haute est extraordinaire. Jésus a dit, passe derrière moi, Satan. J'ai hurlé contre les démons en pensant que le diable était mon problème et je n'ai obtenu qu'un mal de gorge. J'ai perdu beaucoup d'années à vivre comme une chrétienne malheureuse et frustrée, à essayer de faire fonctionner tous ces principes de foi, tous ces principes de prospérité et ces principes de succès et ces principes de combat spirituel pour réaliser finalement que si c'était juste et que j'y étais prête et que c'était le bon temps, je n'allais avoir aucun problème à le faire. Super, il y en a 10 qui me croient. Je suis tellement encouragée que vous receviez beaucoup. Qu'en est-il du salon ou la salle de la famille dans votre vie?
là où nous rencontrons les gens et avons des amis. Qui sont vos amis? La Bible dit de ne pas sortir avec des gens en colère. Il est dit qu'un chrétien ne devrait jamais manger avec un autre chrétien coupable d'avidité. Vous pensez, eh bien alors, je ne vais pas avoir d'amis. Et c'est triste, mais ça s'approche pas mal de la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de grandir. De quoi parlez-vous à la table avec les amis? Et quand vous vous asseyez dans le salon de votre vie avec des amis? Est-ce une conversation que Dieu peut enregistrer dans son livre de souvenirs et qui le fait sourire? Ou est-ce que ça attriste le Saint-Esprit? Eh bien, parlez de la parole de Dieu. Parlez des grandes choses que Dieu a faites pour vous. Je vous dis quelque chose d'amusant. Mettez ensemble un groupe de gens et soyez créatifs sur les moyens d'aider les autres. Commencez un club d'honneur discret. Soyez un espion pour Dieu, et quand vous identifiez un besoin, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le combler, réunissez votre club et dites « Cette personne au travail n'a pas même un matelas pour dormir. Pourquoi ne pas nous cotiser et lui acheter un matelas ?» Je vais vous dire, vous allez être tellement heureux, vous n'allez pas le supporter. Arrêtez de prier Dieu de faire pour les gens des choses que vous pourriez faire, mais juste vous ne voulez pas dépenser d'argent. Arrêtez de prier Dieu de faire des choses pour les gens que vous pourriez faire facilement, mais vous ne voulez pas dépenser d'argent ou le temps ou l'effort. Oh Dieu, je te prie d'encourager Sœur Brown. Eh bien, décroche le téléphone. Bien Dieu, je te prie que tu aides cette mère célibataire au travail. Elle est sur le point de craquer parce qu'elle n'a jamais de temps pour elle. Va garder ses enfants une soirée et dis-lui de sortir. Ou alors, garde tes feuilles et ne porte pas de fruits. Et puis, lorsqu'il s'agit d'amis et des gens que nous fréquentons, essayez de ne pas avoir un besoin si intense des gens. Ne vous laissez pas entraîner. Aimez tout le monde. Aidez les gens, mais ne vous laissez pas entraîner dans leurs problèmes, dans leur vie, et vous voulez tout savoir à leur sujet, vous mêlant de toutes leurs affaires. Il n'est pas nécessaire de vous mêler des affaires de quelqu'un d'autre. Vous avez assez à faire avec les vôtres. Et moi aussi. Moi aussi. Pendant que nous en sommes là, allons dans la cuisine pour 1 minute. Et si vous soumettiez votre manger à Dieu? Ne me faites pas descendre d'ici et vous attraper. Eh bien, Dieu ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Et si vous laissiez Dieu entrer dans la salle de bain, comme ça vous remettriez du papier toilette quand il n'y en a plus. J'ai raconté une petite histoire dans une autre réunion sur comment je suis allée aux toilettes chez mon esthéticienne et j'ai fini le papier toilette et j'ai eu l'impression que Dieu voulait que je prenne le temps d'en trouver d'autres dans un tiroir quelque part. Et donc je cherche dans les tiroirs et je remets un rouleau, je l'ai pris et je l'ai posé sur le dessus du truc. Et j'ai pensé, pas besoin de le fixer, la prochaine personne peut le faire. Et il a dit, mets-le dans le distributeur. Vous devez penser que je suis lunatique, mais ça m'est égal.
Laissez Dieu entrer dans tous les domaines de votre vie. S'il vous dit de remplacer le rouleau de papier toilette, vous le remplacez. S'il vous dit de remettre le chariot de supermarché à sa place, vous le faites. Si nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu pour de petites choses, nous n'allons pas lui obéir pour de grandes choses. Vous allez acheter une paire de chaussures et vous découvrez qu'ils vous en ont donné 2 paires au lieu d'une. Ne rentrez pas à la maison en disant « Loué soit le Seigneur, il m'a béni ». Vous n'allez pas leur voler des chaussures. Je ne vais pas perdre mon temps et mon essence à aller leur rapporter. Ils n'auraient pas dû me les donner de toute façon. Montez dans la voiture, dépensez votre argent et faites tout ce que vous devez faire pour être une personne intègre. Et si vous invitiez Dieu dans la salle de travail de votre vie, faites-vous quelque chose avec votre vie qui porte des fruits? Ou prenez-vous seulement de la place? Quelle sorte d'héritage allez-vous laisser? L'année dernière, en décembre, mon seul parent, mon frère, est mort dans un immeuble abandonné. Le plus triste, c'était que quand ils m'ont envoyé ses effets personnels, tout tenait dans une petite enveloppe de 8 cm et demi sur 11 et il est resté encore beaucoup de place. Ses effets personnels, ce qu'il restait de sa vie. Quel triste gaspillage. Il a eu des opportunités, mais il n'était pas responsable. Il avait beaucoup de problèmes, drogue, alcool, mauvaises relations, dettes, toutes sortes de choses. Il a vécu avec nous pendant 4 ans, nous l'avons aidé. Il s'est remis sur pied. Il était en forme, il avait de jolis vêtements, conduisait une jolie voiture, il travaillait pour le ministère. Mais dès qu'il est sorti seul à nouveau, vous savez quoi? Personne ne peut vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Vous devez apprendre à faire ce qui est juste quand personne ne regarde, parce que Dieu regarde toujours. Dieu était dans la salle de bain avec moi et dans ce supermarché avec moi. Il savait qu'ils ont coincé avec les chaussures un porte-monnaie que je n'avais pas payé. Et il m'a incité à le ramener et le vendeur était stupéfait. Les gens devraient être stupéfaits par nous. C'est un bon moment pour porter une croix autour du cou. Est-ce que je touche quelqu'un aujourd'hui? Nous sommes la maison de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit en passant toute la semaine au travail à faire des commérages sur vos collègues et en allant à l'église avec votre rictus à l'arrière de la voiture. Et votre salle de divertissement? Avez-vous laissé Dieu voir vos films? Vos divertissements? Le choix de vos amis? Il n'y a rien de mal à avoir du bon temps et à danser, je ne pense pas. Je suis sûre que quelqu'un va m'écrire une lettre, mais vous savez, je veux dire, mais il pourrait y avoir quelque chose de mauvais si vous dansez d'une manière lascive et horrible. Il n'y a rien de mal à un bon film, mais vous allez devoir en arrêter certains. Il n'y a rien de mal à jouer à des jeux, mais je ne pense pas que quelqu'un ait besoin de parier et perdre tout son salaire à cause de mauvaises habitudes de quelque sorte. Souvent dans le passé, parce que les chrétiens ne pouvaient pas se contrôler, ils ont fait des lois contre tout. Et puis, ce qui finit par arriver, c'est que plus personne ne veut devenir un chrétien parce qu'il pense qu'on ne peut rien faire. Vous avez seulement à choisir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et nous devons glorifier Dieu dans nos divertissements, dans nos habitudes alimentaires, dans nos habitudes de dépenses et avec qui nous sortons, nous devons l'inviter dans toutes les pièces de notre vie. Qu'en est-il de votre chambre à coucher? Oh, Joyce.
Qu'en est-il de votre vie sexuelle? Vous savez, le sexe n'est pas mauvais. Il a été décrété et ordonné par Dieu, mais il ne doit pas être corrompu. Il n'est pas permis à l'extérieur du mariage. Maintenant, s'il vous plaît, n'éteignez pas votre télévision. C'est très à la mode aujourd'hui pour les gens de vivre ensemble et d'essayer quelques années avant de même penser à se marier. Mais puis-je vous dire quelque chose? Et je vous aime, mais ce n'est pas à la mode chez Dieu. Et ce n'est pas bon pour vous. Si le Saint-Esprit est attristé, nous le sommes. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ont des comportements comme cela. Écoutez, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde, nous n'avons pas à agir comme si nous étions plus saints que les autres. Mais nous devons être dans le monde et être qui nous sommes afin d'être une lumière dans les ténèbres. Et nous n'avons pas besoin d'être religieux, nous devons porter de bons fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse. Vous prenez ce pécheur avec qui vous travaillez et vous commencez à être bon avec lui. Pourvoyez à certains de ses besoins, priez pour lui. Vous serez stupéfait de ce qui arrive. Le lit du mariage doit être gardé, sain et non souillé. La pornographie n'aurait pas mis Jésus à l'aise. Et alors que nous approchons de la conclusion, qu'en est-il du grenier, du sous-sol ou des placards de votre maison? Nous devrions passer dans le garage. Parce que c'est habituellement l'endroit où nous cachons toutes les vieilles choses qui restent de notre ancienne vie. Les choses que nous gardons, même si nous ne pensons pas vraiment qu'elles vont encore servir, mais nous voulons les garder juste au cas où. Même après que Dieu se soit sérieusement occupé de moi concernant l'auto-apitoiement, parce que je passais beaucoup de temps à m'apitoyer sur moi-même. Il a dit, tu ne peux pas t'apitoyer sur toi et être puissante. Je ne peux pas être puissante ici et pleurer chez moi parce que Dave regarde un match de football. Mais même après avoir officiellement abandonné la pitié de soi, je l'ai mis quelque part au fond d'un placard de ma vie. Juste au cas où j'aurais voulu avoir encore une partie d'apitoiement. Et si on se débarrassait de tout ce qui ne plaît pas à Dieu? Que gardez-vous qui doit partir? Faisons un ménage approfondi. Laissez-moi dire ceci avant que quiconque entreprenne un immense remue-ménage. Vous ne pouvez rien faire de tout ça sans Dieu. Donc avant tout, vous devez rentrer chez vous et dire « Dieu, me voici, un sacrifice vivant. Je te donne ma vie, je m'offre à toi complètement. Prends toutes mes facultés, tout ce que je suis, chaque pièce de ma vie, je t'ouvre la porte en grand Dieu et je peux vous dire que beaucoup d'entre vous n'ont pas idée de ce que vous dites ou ce que ça implique. Ça va être très douloureux, je peux vous le dire. » Bon, je ne prends pas part à ça. Alors allez-y et soyez malheureux, c'est l'autre option. Je n'avais pas idée de ce que j'étais en train de dire à Dieu quand j'ai commencé à faire des prières comme celle-là. Et oh là là, je vous dis, Dieu a commencé à mettre ses doigts sur des choses dans ma vie qui faisaient « Oh non Dieu, pas ça, pas ça, pas ça. Oh Dieu, tout sauf ça, tout sauf ça. Oh Dieu, ne me fais pas faire ça. » Il est temps de nettoyer la maison, messieurs, dames. Vous avez un invité divin qui vit et demeure en vous en permanence. Vous êtes la maison de Dieu.
1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que nous sommes le temple de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes le foyer ou la maison de Dieu. Il vit en nous et nous devons décider d'être constamment conscients de lui, tout le temps. Ce qu'il y a d'intéressant à propos de la grâce, c'est que la Bible, dans Jacques 4,6, dans la Bible amplifiée, parle de surmonter les mauvaises tendances. Il dit « Dieu nous donnera grâce sur grâce pour surmonter cette mauvaise tendance et toutes les autres entièrement. » La mauvaise tendance dont il parle, c'est de ne pas donner la priorité à Dieu et d'être un ami du monde, d'être fidèle au monde, mais infidèle à Dieu, de ne pas passer du temps avec Dieu, de ne pas lui donner assez d'importance dans notre vie. Il dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et si vous êtes un ami du monde, cela fait de vous un ennemi de Dieu. Vous devez décider où vous voulez être. Il dit, mais Dieu nous donnera grâce sur grâce, pour surmonter cette mauvaise tendance et toutes les autres entièrement. Bon, mettons que j'ai un problème et que j'ai évidemment besoin de l'aide de Dieu. Je dois alors me brancher. Mettons que j'ai un grand problème et je n'ai pas besoin de juste un peu de grâce. J'ai besoin de grâce sur grâce. Vous voyez, il n'y a pas de récession au ciel. Si vous avez besoin de grâce, vous l'aurez, vous pouvez avoir un peu de grâce, ou avoir un peu plus de grâce, ou vous pouvez avoir grâce sur grâce. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a donné aux Israélites la manne quand ils étaient dans le désert selon le besoin de chaque famille.
Et la Bible dit que certains ont reçu plus et les autres ont reçu moins, selon le nombre de personnes et la quantité dont ils avaient besoin. Donc, il se peut que vous ayez un problème plus grand que celui de toutes les personnes que vous connaissez, mais cela ne fait vraiment pas de différence, car Dieu est le grand égalisateur. S'ils n'ont pas un grand problème, alors ils auront un peu de grâce. Si vous avez un grand problème, vous aurez tout un tas de grâce. Et ce que vous ferez ne sera donc pas plus difficile pour vous que ce qu'ils feront, bien que votre problème soit plus grand que le leur, car vous recevrez plus de grâce qu'eux. Devinez ce que cela signifie. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Oh, je me suis devancé, c'est pour plus tard dans le message. Êtes-vous débranché? Maintenant, il y a des gens qui se branchent sur la puissance de Dieu. Ils l'apprennent, c'est comme, oui, par la grâce, par la foi. Si je veux rester, si je veux que ma vie reluise, si je veux que la puissance rayonne dans ma vie, je dois rester branché. Vous avez donc le processus qui fonctionne dans votre vie, et pourtant, quelque chose arrive, vous faites sauter un fusible. Je pourrais vous apprendre beaucoup de choses sur comment faire sauter des fusibles dans votre vie, mais je vais focaliser sur 3. J'en ai déjà mentionné une. La rancune, la colère irrésolue, un esprit sans amour. Ces choses vous feront sauter un fusible spirituel. En d'autres termes, vous pouvez faire les choses en croyant que vous les faites comme il faut. Mais s'il y a des foutaises dans votre vie, ça va vous entraver spirituellement et ça va arrêter votre exaucement. N'oubliez pas, vous avez prié. Dieu dit que vous l'aurez. Il y a une promesse. Vous l'aurez. Que tout le monde dise « je l'aurai ». Mais il ne nous dit pas quand nous l'aurons. C'est donc pour nous une affaire de temps. Qui sont dans cette affaire de temps en ce moment? Vous êtes quelque part dans cette affaire de temps. Nous sommes tous dans cette affaire de temps pour quelque chose, tous sans exception. Si ce n'est pas une chose, c'est une autre. Et pas seulement ça, devinez quoi? Vous y serez tant que vous vivrez. Car quand vous aurez ce que vous attendez maintenant, il y aura quelque chose d'autre que vous voudrez avoir. Vous allez prier pour ça. Dieu va vous le promettre. Et il va falloir attendre. Et c'est dans ces moments d'attente qu'il faut veiller à ne pas faire sauter des fusibles. Maintenant, une des choses qui nous font sauter des fusibles et à court-circuiter et à renoncer à la puissance de Dieu dans notre vie, c'est les plaintes. Car si vous comprenez vraiment la nature de la grâce toujours provoque une attitude de gratitude. Non mais, à quel point nous devons être reconnaissants? Pas une seule personne régénérée ne devrait jamais se plaindre de quoi que ce soit, car vous êtes quelqu'un qui n'ira pas en enfer. Non mais Dieu fait tellement pour nous que c'est absolument époustouflant et extraordinaire. Et pourtant, nous trouvons quelque chose pour nous plaindre. Et se plaindre est péché. Je ne crois pas que ce soit une erreur. Je ne crois pas que ce soit une petite faiblesse ou notre nature humaine. Mais je crois que c'est un péché. Et je crois que nous devons avoir une peur révérentielle des plaintes. Car je vous dis qu'elle court-circuite la puissance de Dieu. Qui comprend où j'en suis en ce moment? Cela court-circuite la puissance de Dieu quand nous commençons à trouver une ou deux petites choses dans notre vie que nous n'aimons pas, ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou autant que vous croyez. Quel que soit le nombre de choses que vous n'aimez pas, si vous comptez vos bénédictions, vous trouverez qu'elles l'emportent de loin sur tout ce que vous croyez être mauvais dans votre vie. Amen. Les gens viennent à une réunion comme celle-ci et nous recevons des lettres, des gens qui se plaignent de l'éclairage. Eh bien, vous voulez me voir à la télé? En ce cas, ce ne sera pas très bon si vous regardez mon programme télé de me voir assise dans le noir. Des gens se plaignent. Vous savez, non mais pas tout le monde, mais certains. Et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment lassant. Non mais laissez-moi tranquille.
Dites-moi ce que vous avez aimé. La musique était trop forte. Eh bien, les jeunes aiment beaucoup la musique forte. Et... Vous savez, ce qu'il y a, c'est que les gens qui n'aiment pas la musique forte ont été sauvés il y a 40 ans et ils ne font rien de toute façon. Nous avons donc décidé de nous occuper des jeunes. Mince alors, je n'aime pas du tout cette musique folle. J'aimerais que vous vous limitiez au bon vieux cantique. Eh bien, vous savez, il y a une nouvelle génération. Et il faut les amener à l'église. Et nous ne pouvons pas les obliger à être comme nous. Nous devons aller les chercher. Et ils aiment des choses que nous n'aimons pas. Amen. Croyez-moi, la machine à fumer me tape sur les nerfs. Je n'ai jamais pu digérer la machine à fumer. Mais on me dit que nous en avons besoin pour l'atmosphère. Je leur dis, elle ne crée pas une atmosphère, elle m'empêche de voir. Mais les jeunes aiment ça. Je ne sais pas pourquoi, mais nous l'avons cherché pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et vous savez, si nous arrivons à nous oublier pendant un petit moment et que nous commençons à penser aux besoins des autres, nous saurons qu'il faudra faire donc quelques trucs et nous causer un petit malaise pour que les autres soient à l'aise. Ouh, j'ai pensé à lancer ça. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est les gens qui ont fait sauter un fusible. Ils ont absolument fait sauter un fusible. Ne vous plaignez pas. Ne recevez pas la grâce de Dieu pour vous plaindre. J'ai reçu la grâce de Dieu pour être dans ce ministère. Maintenant, combien ce serait stupide si je m'en plaignais? Et j'ai fait ça des fois et Dieu a dû me corriger. Je me suis surprise à me plaindre, car où que j'aille, les gens me reconnaissent. Au centre commercial, ici, on m'a arrêté 25 fois. J'étais épuisée. Et je m'en plaignais une fois. Et Dieu a dit, si tu veux que personne ne te reconnaisse, je le ferai. Oh, je suis désolée, Dieu, je suis désolée. J'ai reçu la grâce pour faire quelque chose, puis je me suis surprise à me plaindre. J'ai supplié Dieu de me laisser prêcher l'Évangile dans le monde entier, puis je me suis surprise à me plaindre car j'étais dans les hôtels tout le temps. Oh oui, bien des fois, la chose même que nous demandons à Dieu, c'est la chose dont nous finissons par nous plaindre. Les gens croient qu'ils sont au paradis quand ils trouvent un emploi au ministère de Joyce Meyer. Non mais cela vient avec la chair de poule et tout le reste. Puis ils découvrent qu'ils ne vont probablement jamais me voir, car je me déplace tout le temps. Puis ils découvrent qu'ils doivent travailler comme tous les autres, et que nous avons un standard élevé et que nous exigeons l'excellence. Et peu de temps après, le travail même qu'ils ont cru que Dieu a fait un miracle exceptionnel quand ils l'ont trouvé, s'ils ne comprennent pas ce dont je parle, ils peuvent commencer à s'en plaindre. Certains ont perdu leur emploi dont ils se sont plaints et maintenant ils aimeraient le récupérer. Cet homme que tu as épousé, ma chère, et dont tu te plains tout le temps, il y a une femme solitaire ici qui t'en débarrasserait. Allez, je crois que nous nous amusons trop pour une église. Ouh, Jésus! Allons à Philippiens 2, 14. Nous devons avoir une attitude de gratitude. Qui ne supporte pas quand il fait tout son possible pour subvenir aux besoins de ses enfants et ils ne font que trouver quelque chose pour se plaindre? Eh bien, Dieu a le même sentiment. C'est un grand défi de terminer une journée sans se plaindre. Philippiens 2, 14, voyons-le.
Faites toutes choses sans murmure, ni critique, ni plainte contre Dieu, ni réticence, ni doute parmi vous. Vous me dites, eh bien, je ne me plains pas de Dieu, je me plains tout simplement de ma vie. N'est-ce pas vous qui avez dit, Dieu, je crois que c'est toi qui commandes. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Mes destinées sont dans ta main, je te fais confiance. Mais je n'aime certainement pas ça. Faites toutes choses. Faites votre vaisselle sans murmure. Allez à l'épicerie sans murmure. Nettoyez votre maison sans murmure. Faites la vidange sans murmure. Tondez votre pelouse sans murmure. Conduisez dans le trafic sans murmure. Payez vos factures sans murmure. Ouh, Jésus! Sortez du parking ce soir sans murmure. Si je vous apprends ce soir à vous brancher sur la puissance de Dieu et que vous vous sentez puissant, le Seigneur soit béni, je peux faire tout ce que je dois faire, je vais vivre avec assurance. Puis vous vous fâchez contre quelqu'un en essayant de faire sortir votre voiture avant lui. Et maintenant vous avez un esprit sans amour et vous avez de la rancune. Et maintenant vous vous plaignez de tout. Assistez de nouveau à la réunion, vous ne l'avez pas comprise la première fois. Je ne suis pas ici pour vous divertir, je veux changer vos vies. Amen. Paul était toujours reconnaissant pour la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce est une chose merveilleuse. Philippiens 4:6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et des actions de grâce, continuez à faire connaître vos demandes à Dieu. » Les actions de grâce irriguent la graine que vous avez dans le sol pour les futures récoltes. Pourquoi Dieu devrait-il nous donner plus si nous ne sommes pas reconnaissants? Comment augmenter votre puissance? Soyez reconnaissants. Daniel chapitre 6 dit que Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux et rendait grâce à Dieu. 3 fois par jour. Matin, midi et soir, il se mettait à genoux. Il arrêtait ce qu'il faisait, se mettait à genoux et rendait grâce à Dieu. Vous devez régler un réveil, régler l'alarme sur votre téléphone, et quand ça sonne, arrêtez tout, mettez-vous à genoux et rendez grâce à Dieu. Peut-être que ça deviendra comme un antidote contre les plaintes. Il vous rappellera à quel point Dieu est bon avec vous. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, soyez reconnaissants et dites-le. La deuxième chose qui amène les croyants à faire sauter un fusible, c'est l'apitoiement sur soi. Certains reçoivent la grâce de Dieu pour les aider, mais ils continuent à s'apitoyer sur eux-mêmes. Pauvre de moi, j'ai perdu tant d'années à m'apitoyer sur moi-même, et Dieu a finalement dit, tu peux être soit pitoyable, soit puissante, mais tu ne peux pas être les deux à la fois. Donc, si vous voulez que la puissance de Dieu opère dans votre vie, avant de partir d'ici, faites un accord avec Dieu comme quoi vous allez abandonner tout apitoiement sur soi. Joyce, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la mienne et ce qui se passe en ce moment. Croyez-vous que chaque fois que je vous souris, que tout va très bien dans ma vie? Croyez-vous que le diable ne nous harcèle pas et ne nous exaspère pas? Bien sûr que oui. Je dois mettre en pratique dans ma vie la même chose que je vous dis de mettre en pratique dans la vôtre. Je dois rester reconnaissante. Je fais confiance à Dieu et je ne peux pas être pitoyable et puissante. Vous n'avez pas... Votre vie n'est pas pire que celle de tous les autres. Il y a quelqu'un ici qui a un problème plus grave que le vôtre, quelqu'un qui a souffert plus que vous, quelqu'un qui a été maltraité plus que vous. Oh oui, tout le monde a des choses qui lui arrivent. Ayez la puissance de Dieu pour vous aider à surmonter votre situation, mais ne soyez pas pitoyable, car c'est de l'idolâtrie. Vous dites, je n'adore pas une idole. Quand vous êtes rempli d'apitoiement sur vous-même, tout devient
axé sur votre moi. Et moi alors, et moi alors. Vous ne voyez aucune des bénédictions de Dieu, mais tout ce qui ne va pas dans votre vie. Vous devez faire très attention à ce genre de truc, car Satan essaye de nous entraîner là-dedans. Je me suis apitoyée sur moi-même pendant des années parce que mon père avait abusé sexuellement de moi. Vous regardez ce soir une femme qui, dans son enfance, entre l'âge de 13 à 18 ans, a été violée au moins 200 fois par son père. Ne me dites pas que c'est insurmontable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dû échanger mon apitoiement et Dieu a dit « Je te donnerai la puissance ». Vous voulez la puissance ou la pitié? Renouvelez votre pensée. Faites sortir vos pensées de la gouttière. Pensez à ce qui peut arriver dans votre vie et non à ce qui s'est passé dans votre vie. Si nous étions censés regarder en arrière, nous aurions eu des yeux à l'arrière de nos têtes, mais nous ne les avons pas. Tout droit. Amen. Nous avons 2 oreilles et une bouche, alors nous devons écouter plus que parler. Ouh, nous nous amusons tellement. Qui reconnaît que nous pouvons court-circuiter la puissance de Dieu en nous repliant sur nous-mêmes et en s'apitoyant sur soi? Et la dernière chose que je vais mentionner est qu'un autre moyen de court-circuiter la puissance de Dieu, c'est de voler la gloire de Dieu, de nous attribuer le mérite de Dieu. Étudiez la grâce, restez branchés sur la puissance de Dieu. Tout est éclairé, c'est merveilleux, de grandes choses se produisent dans votre vie. Dieu vous utilise, il vous bénit financièrement, vous êtes promu au travail et tout d'un coup, vous vous en attribuez le mérite. Vous allez faire sauter un fusible en faisant ça. Allez à Daniel 4. Veillez à attribuer à Dieu tout le mérite. Il faut encore voir ce que Dieu peut faire par un homme ou une femme qui lui donne toute la gloire. Nous ne l'avons pas encore vu. Malheureusement, bien trop de gens, Dieu les utilise puissamment. Ensuite, qu'est-ce qui leur arrive? Ils commencent à croire que c'est eux. Ils commencent à croire qu'ils peuvent traiter les gens comme ils veulent les traiter. Ils commencent à croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Et ils font sauter un fusible. Daniel 4.1, Nebuchadnezzar, le roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu très haut a opérés à mon égard. Remarquez que Dieu se voit attribuer le mérite. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son royaume est un royaume éternel et sa domination est de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison et florissant dans mon palais. J'adore ça. Fixez les yeux sur Dieu, c'est lui qui fait ça. Les bonnes choses que vous voyez se produire dans ma vie, c'est de Dieu. Ce sont ses miracles, ce sont ses signes, ce sont ses prodiges. Fixez les yeux sur Dieu. Et tant qu'il était comme ça, il était en paix et il continuait à prospérer. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais 30 versets après, toujours le même chapitre de sa vie, mais 30 versets. Je ne sais pas ce que ces 30 versets représentent, mais probablement pas très longtemps que ça. Et le verset 29 dit, « Et au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie? Bête, bête et doublement bête. Comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur et la gloire de ma magnificence, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel dit, « Roi Nebuchadnezzar, il t'est dit, le royaume s'en est allé d'avec toi. » Il a fait sauter un fusible. Il a tout perdu. Dans Acte 3, les 13 premiers versets, nous voyons que Pierre et Jean étaient assis hors d'une porte. Un homme boiteux est venu demander l'aumône.
Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et à l'instant où l'homme a été guéri, les gens ont commencé à les glorifier et à leur attribuer le mérite. Et je veux vous lire ce que ils ont répondu. C'est dans Actes 3:12. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété active que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus en lui faisant cet honneur que vous avez en effet livré et renié et rejeté et refusé. C'est lui qui a fait ça, pas moi. » Rappelons-nous que nous ne pouvons pas voler la gloire de Dieu. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens que Dieu choisit exprès les choses faibles et les choses folles de ce monde, les choses que le monde jette et qui sont sans importance et sans valeur, et qu'il les utilise dans sa boîte à outils pour travailler par elles sur terre. Il choisit des gens comme moi et des gens comme vous. Dieu choisit beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Il choisit des personnes qui n'ont pas assez d'instruction, qui n'ont pas d'argent et personne pour les aider. Et il dit « Allez et je serai avec vous ». La partie « Allez » vient en premier. Allez et je serai avec vous. Il a dit à Abraham, laisse tout le confort et va dans un lieu que je te montrerai. Abraham a dit, montre-moi et j'irai. Et Dieu a dit, va et je te montrerai. J'adore ce que la Bible dit sur Abraham. Il est allé, bien qu'il ne soit pas tracassé pour le lieu où il était censé aller. Il a fait ce pas de foi et il a dit, je fais confiance à Dieu. Dieu choisit les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages, et la raison pour laquelle il fait ça est afin que nul mortel n'ait l'idée de s'attribuer le mérite de Dieu. Et puis encore, nous oublions d'où nous sommes venus et nous oublions les grandes et les puissantes choses que Dieu a faites dans notre vie, comme Dave disait aujourd'hui sur l'Amérique. L'Amérique a oublié d'où elle est venue, les choses grandes et puissantes que Dieu a faites, les miracles que Dieu a faits, pour que rapidement, dans un court laps de temps, il fasse de cette nation la plus grande nation sur la face de la terre. Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de voir que les choses ne font qu'empirer vite dans cette nation pour une raison et une seule raison, parce que les gens se détournent de Dieu. Ils essayent de se débarrasser de Dieu, de faire sortir Dieu de tout, de faire sortir Dieu des écoles, d'enlever les versets des murs des bâtiments gouvernementaux. N'accrochez rien qui ressemble à Noël. Vous savez, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Tout ce qui a quelque chose à voir avec Dieu, ils essayent de vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Nous ferions mieux de ne pas tolérer ce genre de bêtises, parce que si nous tenons bon, Dieu s'occupera de nous. Amen. Pourquoi est-ce difficile de comprendre que quand ils ont supprimé la prière dans les écoles et enlevé les 10 commandements des murs des écoles, tout dans les écoles s'est directement détérioré et dégradé depuis? Pourquoi faut-il des comités remplis de soi-disant experts pour pouvoir comprendre ça? Eh bien, ils disent, vous savez, nous devons garder ce genre de choses et la religion séparée. Rien ne marche quand vous le séparez de Dieu. J'ai dit rien ne marche quand vous le séparez de Dieu.
marche quand vous le séparez de Dieu. Une personne sûre d'elle-même sait qu'elle a besoin de rester branchée sur Dieu parce qu'elle sait qu'elle n'est rien sans lui. Sachez que seule la grâce de Dieu nous soutient dans nos vies. Pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose pour vous qu'il vous a déjà donné la puissance de faire. Je vais aujourd'hui vous parler de la puissance et de l'autorité, car vous avez les deux. Vous savez, le diable a la puissance, le saviez-vous? Mais il n'a aucune autorité. La seule autorité qu'il possède, c'est celle que nous lui donnons. Par notre manque de connaissances, ou par notre passivité et notre paresse en n'étant pas prêts à faire ce que nous devrions faire. Ne savoir que faire est une chose. Savoir que faire et être trop passif, ou paresseux pour le faire en est une autre. Une personne passive veut que quelque chose de bon lui arrive et elle ne fait rien et attend pour voir si ça arrivera. Nous devons être activement engagés. Nous avons parlé hier d'être un soldat dans l'armée de Dieu, comme quoi un soldat, en s'engageant dans l'armée, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Et comme quoi un soldat est toujours sur ses gardes, surtout en temps de guerre. Il ne va jamais au front de bataille avec une attitude désinvolte, passive, somnolente. Il est sur ses gardes, il observe, il est alerte, il est prompt à remarquer ce qui se passe. Et nous devons être comme ça. Nous devons faire attention quand il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans notre esprit, quand nous avons des pensées bizarres qui ne sont pas pieuses, quand nous avons des émotions qui ne sont pas pieuses, et nous devons venir contre elles. Au lieu de dire « Eh bien, mince alors, je me demande ce que c'est », nous devons venir contre elles. Nous allons continuer à parler de la façon dont Dieu nous a équipés comme soldats et nous a donné ce dont nous avons besoin. Hier, nous avons parlé des armes offensives de la parole, du nom et du sang. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance et de l'autorité, et nous allons parler des armes défensives que Dieu nous a données. Je vous encourage à ne manquer aucune de ces sessions. Dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu dit « Faisons le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il ait l'autorité complète. » Que tout le monde dise « autorité ».
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Eh bien, j'aime dire que le diable est le rusé numéro 1 et que nous avons l'autorité sur tout. N'est-ce pas étonnant que Dieu ait créé non seulement Adam, mais encore vous? Vous, chacun de ceux qui nous regardent à la télé, Dieu vous a créé exprès de sa main dans les entrailles de vos mères, de façon très complexe et avec soin. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu a un but et un plan pour vous. Et il vous a créé à son image. Vous ne devez pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Essayez d'être semblable à Christ. Et il vous a donné l'autorité. L'autorité. Eh bien, nous ne devrions jamais mener des vies molles, pitoyables, pathétiques. Pauvre de moi, je gaspille ma journée à m'apitoyer sur moi-même. Nous devons savoir qui nous sommes en Christ et nous redresser et lever nos têtes et agir en conséquence. Vous ne devez pas vous sentir confiant pour être confiant. Vous ne devez pas vous sentir quelque chose pour être quelque chose. Nous devons apprendre à vivre selon qui nous sommes et non selon ce que nous ressentons. Si nous vivons selon qui nous sommes, nos sentiments nous rattraperont. Amen. Continuons à lire ceci. Donc Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu selon sa ressemblance, il créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, Dieu les bénit. Dites, je suis béni. Et il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Utilisez votre autorité en utilisant toutes ces ressources énormes au service de Dieu et de l'homme. Et c'est là que nous nous attirons des ennuis, car nous voulons prendre ces ressources et les utiliser pour nous-mêmes. Et dès le début, Dieu a dit à Adam, écoute, je vais te bénir. Tous tes besoins seront satisfaits, mais je vais te bénir d'une telle façon que je veux que tu prennes ce que tu as et que tu l'utilises pour me servir et pour aider les autres. Et là encore, dominer, c'est-à-dire ayez l'autorité sur les poissons, les oiseaux, etc. Mais nous savons en lisant la parole de Dieu qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas protégé l'autorité que Dieu leur avait donnée. Ils n'ont pas vécu sur leur garde. Ils avaient une attitude désinvolte. Ce qui est arrivé dans le jardin n'était pas que la faute d'Ève. Ne l'accusez pas de tout ça. Adam était l'homme, il était responsable. Il n'aurait pas dû manger le fruit qu'elle lui avait offert. Il aurait dû dire, « Femme, quel est ton problème ?» Finissons-en donc du truc d'Ève. Adam et Ève ont pris l'autorité que Dieu leur avait donnée et ils l'ont donnée au diable. Mais heureusement, Jésus est venu la reprendre et il nous la rend à nous. Jetons un coup d'œil rapide à Luc 4,6 pour vous montrer l'attitude du diable. Et il lui dit, le diable parlait à Jésus quand il a été tenté dans le désert, « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité. » L'abruti, Jésus avait déjà tout le pouvoir et toute l'autorité. « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité et toute leur gloire, leur splendeur, leur excellence, leur prééminence, leur dignité et leur beauté, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Eh bien, qui la lui a donnée? Adam et Ève. Ils ont pris ce que Dieu leur avait donné. Ils ne l'ont pas protégé, ne l'ont pas gardé. Je me demande combien de choses Dieu nous a données et nous ne les protégeons pas et nous ne les gardons pas. Pensez-y un instant. Vous avez la justice de Dieu en Christ si vous êtes un chrétien régénéré. Vous avez comme un don la condition juste devant Dieu. Mais quand l'ennemi vient avec la culpabilité et la honte et le blâme et la condamnation, est-ce que vous gardez cette justice? Ou vous croyez les mensonges du diable? Quand Satan vient avec la condamnation, la première chose que nous devons dire, c'est « Je suis la justice de Dieu en Christ. Va-t'en d'ici. Je n'écouterai pas tes mensonges. » Mais que faisons-nous? Très souvent, nous vivons selon nos sentiments.
Il est temps de nous secouer et de rester éveillés. Je peux faire ça aujourd'hui avec succès, mais je vais vous dire la vérité. Vous devez rentrer chez vous. Et je ne peux pas vous accompagner. Je dois rentrer chez moi. Je vous verrai à la télé lundi matin. J'espère que cela vous donnera un peu de vitamines pour tenir le coup. Mais tôt ou tard, vous devez apprendre à faire ce truc vous-même. Tôt ou tard, vous devez apprendre que faire et être prêt à le faire en temps d'épreuve. Jésus a su quoi faire en temps d'épreuve. Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés de l'ennemi. Nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Il nous a donné son nom. Notre aîné à Dave et à moi est d'un mariage que j'ai fait quand j'avais 18 ans. C'était un cauchemar, mais j'ai eu un enfant vers la fin de ce mariage et l'ai nommé David. Et c'est très intéressant. J'ai rencontré Dave quand il avait 10 mois et nous nous sommes mariés après le premier anniversaire de David. Et devinez quoi? Dave l'a adopté et lui a donné son nom. Et je me souviens quand nous sommes allés consulter l'avocat pour l'adoption, que l'avocat a regardé Dave et lui a dit « Tu te rends compte en adoptant cet enfant qu'il aura les mêmes droits que tous tes propres enfants si jamais tu en auras ?» Légalement, il est ton enfant, tout comme tous tes autres enfants. Donc, Dieu nous a adoptés dans sa famille et Dieu nous voit comme il voit son propre fils Jésus. Amen. Le même héritage. C'est une chose que l'avocat a mentionnée. Il aura le même héritage. Eh bien, nous n'avons jamais eu un problème là-dessus. Il n'est jamais question de demi-frère ou de beau-fils. Il est le fils de Dave. Point final. Et nous l'aimons et il fait un travail phénoménal. Il est responsable de nos missions mondiales. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde lui dit tout le temps « Tu ressembles à ton père ». Et bien sûr, je crois que c'est possible dans l'économie du royaume. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment un fils ou une fille de Dieu. Ce n'est pas une petite chose chouette que nous vous disons. Vous êtes un enfant de Dieu et vous avez reçu le nom de Jésus-Christ. Et ce nom a l'autorité, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez quoi? Mon nom est loin d'être aussi puissant que ce nom, mais j'ai quelques personnes dans ma vie qui aiment lancer mon nom au hasard. Et je dis à certains parfois, s'ils ont du mal à obtenir quelque chose, dites-leur que Joyce a dit de vous le donner. Donc, quand vous avez l'autorité et que vous décidez de partager cette autorité avec quelqu'un d'autre, ça marche pour lui comme ça marche pour vous. Donc, Jésus a payé pour que nous ayons cette autorité. Et c'est dommage que la moitié du temps, nous ne prenions même pas la peine de l'utiliser. Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose qu'il vous a déjà donné l'autorité de faire dans votre vie. Je crois que je ferais mieux de dire ça encore une fois. Ne restez pas assis à ne rien faire en attendant que Dieu fasse quelque chose pour vous qu'il vous a déjà donné la puissance de faire. Eh bien, Dieu, j'ai besoin de toi pour me débarrasser du diable. Non, débarrassez-vous du diable vous-même, réprimandez-le, résistez-lui, remettez-le à sa place. Regardons Romains 5, 17, un verset merveilleux. Car si, par la faute, défaillance et offense, d'un seul, la mort a régné par lui seul, il parle d'Adam. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce imméritée de Dieu et du don de la justice, qu'il les met dans une condition juste, devant lui, régneront-ils comme des rois dans la vie par un seul Jésus-Christ, le Messie. Il dit donc, si nous avons tous reçu la condamnation par un seul homme, et que nous avons tous l'occasion de recevoir la justice par un seul homme, Jésus-Christ, si nous savons qui nous sommes en lui et que nous connaissons cette justice, nous pouvons régner, gouverner comme des rois dans la vie. Mais j'ai mentionné quelque chose hier que je veux mentionner encore une fois. David
le jeune berger David, avait très peu de chances d'être roi. En fait, quand le prophète est venu oindre un nouveau roi, il a été envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi de la famille de Jessé. Il a passé en revue tous les frères et personne n'a pensé à David. Peut-être que vous êtes celui qu'on ne prend pas en considération et qu'on oublie, mais Dieu vous prendra en considération. Dans l'économie de Dieu, le dernier sera premier, et Dieu utilise les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages. Dans l'économie de Dieu, vous ne devez même pas avoir beaucoup d'atouts dans le naturel. Vous n'avez besoin que de l'onction de Dieu sur votre vie. Il vous donne la possibilité de faire tout ce que vous devez faire. Je regardais Israël mener l'adoration ce matin, et j'ai dit à Dave, il est si détendu et si loin, et je connais son milieu. Je sais d'où il est issu. D'un milieu vraiment dur, d'une situation dure. Israël, monte ici vite, je vais te faire raconter ça. Je vais la voir dans mon émission de télé. Israël n'a pas eu un merveilleux commencement, moi non plus, mais nous avons une bonne fin. Raconte-leur sur ton milieu. Eh bien, tout d'abord, tu as l'air très bien. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de bonne fin. Je suis issu d'un milieu interculturel, et c'est une bonne façon de dire que je suis à moitié noir et à moitié blanc. Je me sens donc bien chez moi ici à Detroit. Ma mère était blanche. En fait, elle est toujours blanche. Mon père était noir. Ma mère est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. Elle était toujours au lycée, elle était boursière, elle avait un avenir énorme devant elle. Et donc, on a fait beaucoup de pression sur elle pour se faire avorter et continuer sa vie. Et je veux m'arrêter ici et dire que je suis si content qu'elle ait choisi de ne pas faire ça. Oui. Amen. Pour résumer cette longue histoire, elle se droguait tout au long de sa grossesse. On l'a chassée de la maison de ses parents. Elle s'est retrouvée à 3000 km de chez elle. Elle a fini par devenir sans-abri. Et c'était un vrai gâchis. L'État de la Californie a dit « Écoute, nous allons devoir enlever ton bébé. Tu es une mère inapte. Renonce officiellement à lui maintenant. » Et quand elle était enceinte de 8 mois, elle descendait la rue. Et une dame de l'autre côté de la rue l'a vue, s'est approchée d'elle et lui a dit « Je ne te connais pas, mais j'ai senti que je devais venir et te dire que Jésus t'aime. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. » Et littéralement, là dans la rue, juste là dans la rue, elles ne pouvaient pas s'agenouiller, mais elles se sont assises sur le bord du trottoir et elle a donné sa vie au Seigneur. Et je veux vous raconter le miracle qui est arrivé. À partir de ce moment, elle n'a jamais plus touché à la drogue à partir de ce moment-là. Et je n'ai jamais passé un jour sans elle. Dieu a fait un miracle et je ne lui ai pas été enlevé. Et maintenant, 41 ans plus tard, elle et mon père servent Dieu au Nouveau-Mexique. Ils servent Dieu là depuis 30 ans et elle a tous les jours l'occasion de revivre ce qui lui est arrivé. Et je crois quelque chose que Chris Kane dit toujours, les meilleurs sauveteurs sont ceux qui ont été sauvés. Oui, amen. Merci Israël. Que Dieu te bénisse. Et bien sûr, vous savez que mon père a abusé de moi sexuellement pour des tas et des tas d'années. Si cette histoire vous intéresse, prenez mon témoignage. Il est intitulé « Une vie ». Il vous raconte un peu plus les détails horribles et vous commencerez à vous demander comment quelqu'un peut s'en remettre. Eh bien, parce que Jésus nous a rachetés.
Il nous a rachetés par son sang et il nous a donné son autorité, sa puissance, son nom. Et il est temps que nous nous levions et agissions selon qui nous sommes, la tête et non la queue en haut et jamais en bas. Et arrêtez de nous traîner et d'agir comme la queue de tout. Il est temps que nous régnions comme des rois. David avait le moins de chance. Le jeune berger était celui qui avait le moins de chance, celui que personne ne prenait en considération, mais il était celui que Dieu a oint. Mais voilà une chose intéressante. Il n'est devenu roi que 20 ans plus tard. Une des choses qu'il a dû faire pendant ce temps était d'affronter Goliath, de l'affronter face à face. David l'a regardé et a dit, « Toi, tu viens à moi avec une lance et une épée, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées. » Il savait la puissance qui était dans le nom de son Dieu. Dieu veut que vous régniez comme un roi dans la vie. Il veut que vous donniez l'exemple partout où que vous alliez, de joie, de paix, de confiance. Nous ne pouvons pas aller dans le monde et nous fondre dans tous les autres. Vous ne vous appartenez pas. Le saviez-vous? Vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas. Arrêtez donc d'essayer non seulement de gérer votre vie, mais encore d'être le Saint-Esprit junior et de dire à Dieu comment tout gérer aussi. Si seulement nous pouvions savoir qui nous sommes en Christ, ce qu'il a fait en nous. Non, mais la liste n'en finit pas, c'est vraiment étonnant. Ce serait étonnant, mais le diable va toujours essayer de nous voler notre identité. Il a inventé le vol d'identité longtemps avant que quiconque sur Terre ne commence à le faire. Il ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes. Il ne veut pas que vous compreniez ce que veut dire être un enfant de Dieu. Il ne veut pas du tout que vous le compreniez. Il a même essayé de voler l'identité de Jésus. Regardons Luc 4, verset 3. Puis le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. » Regardons le verset 9. Ensuite, il le conduisit à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu. » Vous savez, tant que vous croyez que vous devez faire vos preuves aux autres personnes, vous aurez toujours un genre de tourment dans votre vie. Vous ne devez prouver rien à personne. Tout ce que vous devez faire, c'est d'être ce que vous êtes, un enfant de Dieu, oint d'autorité, de puissance, du nom. Ne vivez pas en essayant d'impressionner les autres. Vivez vos vies libres. Vous avez la puissance et l'autorité. Dites, j'ai la puissance et l'autorité. En fait, je vais vous apprendre aujourd'hui que vous êtes un super-héros. Mince alors, vous ne devez pas vous tourner vers Batman et Superman et Power Rangers et toutes ces choses. Vous savez quelque chose, ça m'étonne ce que les gens affluent aux films des super-héros. Ce sont parmi les films les plus courus. Pourquoi? Parce que le monde veut des héros et Dieu s'attend à ce que vous soyez le héros. Le saviez-vous? Dieu s'attend à ce que vous soyez le héros de vos enfants. Il s'attend à ce que vous soyez le héros dans votre voisinage. Il s'attend à ce que vous soyez le héros dans votre lieu de travail. Dieu s'attend à ce que vous soyez un super-héros. Je vais vous lire quelque chose qui est parvenu à notre bureau il y a plusieurs années. Une mère nous a écrit et a dit ceci. Je n'invente pas ceci, le voici. Ma sœur gardait mon fils âgé de 4 ans. Pendant que lui, Noé, jouait avec son fils et sa fille, ils ont décidé de jouer au super-héros. Ma nièce a crié « Je suis Superwoman ». Mon neveu a crié « Je suis Superman ». Mais mon fils, Noé, a pris une position, a brandi son épée imaginaire et a crié « Je suis Joyce Meyer ». Maintenant, vous savez quoi? Peut-être que c'est un des plus grands compliments que j'ai jamais reçus toute ma vie. Qu'un enfant de 4 ans me voit comme un super-héros qu'il aime beaucoup et qu'il veut imiter. Allez, je vous parle aujourd'hui. Et c'est exactement comme ça que Dieu veut que vous soyez. Dans Éphésiens 1, 17,
Nous voyons l'apôtre Paul prier pour l'Église dans les versets 17, 18 et 19. Et tout d'abord, il dit dans le verset 17, « Je prie que vous connaissiez Dieu. » Nous devons connaître Dieu, non pas savoir sur Dieu. Dans le verset suivant, le verset 18, il dit « Et que vous sachiez et compreniez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de son héritage dans les saints, que vous sachiez qui vous êtes en Christ. » Et dans le verset suivant, il dit « Et que vous sachiez et compreniez quelle est la grandeur infinie, illimitée, exceptionnelle de sa puissance en nous et pour nous qui croyons. » Donc vous devez connaître Dieu, savoir qui vous êtes en lui et connaître la puissance qui est disponible pour vous comme croyants en Jésus-Christ. Il n'y a rien chez un chrétien qui doive jamais être faible et mou et sous quelque chose tout le temps. Tant de gens, vous leur demandez comment ils vont. « Oh mince, alors je suis attaqué. »« Oh, je suis attaqué. » Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un et le Saint-Esprit a chuchoté dans mon cœur. « Eh bien, si tu étais à l'attaque, tu ne serais pas attaqué. » Combien d'entre vous comprennent l'importance d'avoir une attitude agressive? Levez-vous le matin et ne laissez pas la journée vous contrôler. Contrôlez-la vous-même. Levez-vous et ne laissez pas vos circonstances vous contrôler. Vivez toujours de l'autre côté de ces circonstances. Au beau milieu de vos circonstances, dites toujours « Je suis plus que vainqueur ». Au beau milieu de ça, dites « Je suis plus que vainqueur ». Et même en ce moment aujourd'hui, bien que je ne vois pas ça, Dieu travaille en ma faveur et la victoire est en chemin. Vous devriez être un super-héros spirituel. J'aime ça. Le monde a désespérément besoin de bons exemples. Mon mari a été un héros pour moi. J'ai observé sa paix, j'ai observé sa joie, et plus que toute autre chose, j'ai observé sa stabilité. Le seul fait d'être stable amène les gens à vous admirer et à vouloir ce que vous avez, parce que nous n'avons pas beaucoup de stabilité dans le monde aujourd'hui. Nous avons ces hauts et bas un peu partout, et tout est dysfonctionnel et bizarre au maximum. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il veut que nous ayons la stabilité dans nos vies. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui craindrons-nous? Qui peut être notre adversaire si Dieu est de notre côté? Qui croit que Dieu est avec lui et qu'il est de son côté? Bon, à ce moment-là, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez lever vos têtes et dire « Je ne sais pas ce que fait Dieu, mais je sais vraiment que Dieu s'occupera de moi. » Et vous devez verbaliser votre foi en Dieu. « Dieu, je te fais confiance, je te crois. » Ne parlez pas de vos soucis et à quel point tout est terrible. Parlez de ce que fait Dieu. Parlons de ce que fait Dieu beaucoup plus que nous ne parlons de ce que fait le diable. Pouvons-nous faire ça? Eh bien, comme croyants en Jésus-Christ, nous avons l'autorité du nom de Jésus, la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Ce sont des armes que nous pouvons utiliser dans notre guerre spirituelle. Nous avons la grâce, nous sommes cohéritiers avec Christ, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés, sanctifiés, loin, et nous devons apprendre à vivre comme des super-héros et marcher dans la vérité de la parole de Dieu dans nos vies de tous les jours et ne pas laisser l'ennemi remporter la victoire.
diều đá bóng đắm cháy giữa đồng, kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày ấy, tiếng ru gọi hãy nhớ biết bao. Tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Nơi mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt